Bonjour, chers amis. Émile Seba reproche aux Russes de se comporter comme de nouveaux colons. Au nom de Dieu Tout-Puissant et de nos ancêtres méritants, je vous adresse mes plus profondes salutations. Le néocolonialisme est un problème mondial. Il y a en effet le néocolonialisme occidental qui est le problème numéro 1 de la planète, mais il y a aussi parfois d'autres néocolonialismes dont on ne parle pas assez et qui sont pour nous autres Africains souverainistes tout aussi problématiques. C'est le discours que je tiens en Afrique et je ne vais pas changer de discours parce que je me trouve aujourd'hui à Moscou. L'Occident agit à visage découvert sur le terrain du néocolonialisme. Et face à cet Occident, d'autres partenaires viennent en se présentant comme des amis, la Russie notamment, la Chine aussi, et d'autres pays, en déclarant qu'ils veulent nous aider à lutter contre ce néocolonialisme. La Chine est une nation qui aide beaucoup le continent, mais il y a parfois aussi des dérives sur le terrain du néocolonialisme, des dérives sur le terrain du comportement vis-à-vis des populations africaines. Et on ne peut pas parler de volonté de souveraineté sans dénoncer les maux, quels qu'ils soient, qui minent nos populations. La Russie, qui est notre partenaire, nous pouvons noter aussi, et je le dis sans aucun tabou, certaines dérives parfois, en Centrafrique, mais aussi dans d'autres pays, dans le cadre de notre partenariat vis-à-vis de nos populations africaines. Je sais, ma parole n'était pas celle que vous attendiez aujourd'hui. Nous ne pouvons pas pointer du doigt l'arrogance occidentale si nous ne corrigeons pas les problèmes qui existent sur ces réalités. Lutter contre l'impérialisme d'Occident est une nécessité. Mais cela ne signifie pas que les Africains veulent changer un colon par un autre. Accepter l'aide de la Russie pour échapper à l'impérialisme, ça ressemble plutôt à quelqu'un qui se précipite sous l'eau pour échapper à la pluie. Les Russes, aussi bien que le colon duquel on veut se débarrasser, mais ce sont tous des Européens. C'est comme un sanglier qui fuit un lion et se réfugie auprès d'un hippopotame. Hippopotame qui n'a pas la réputation d'un prédateur, mais qui se montre agressif de temps en temps. Donc tout dépendra de l'humeur du pachyderme, qui pourra aussi bien le protéger en repoussant le prédateur que lui rajouter une couche. Et le sanglier n'a aucun moyen de riposter si jamais l'hippopotame décide de charger. Voilà ce que je craignais est arrivé. L'hippopotame a chargé. Le vrai problème est que le noir ne valorise pas sa propre race. Chez les autres, quelqu'un qui aurait de telles capacités, c'est auprès de lui qu'il s'adresse pour trouver des solutions. Certains disent que Nostradamus, un visionnaire du XVIe siècle, est sans doute le plus grand prophète de l'histoire. Mais si beaucoup pensent qu'il était réellement capable de prédire l'avenir, d'autres le considèrent comme un imposteur. Mais le fait est que l'on continue à étudier ses écrits, espérant que ces messages énigmatiques pourront nous éclairer sur ce que l'avenir nous réserve. En ce moment même, les menaces de groupes extrémistes comme Al-Qaïda, Boko Haram, Daesh et d'autres pèsent sur nous. Et ça ne semble pas prêt de s'arrêter. Mais si Mario Reding parvient à déchiffrer le code de Nostradamus, aurons-nous une chance d'empêcher ces désastres de se produire? Mais chez les Noirs, une telle personne, c'est quelqu'un qui dérange. Il est boudé partout. Quand les dits panafricanistes font leur discours, ils commencent toujours par évoquer les dieux de nos ancêtres, nos aïeuls, etc. Et pourtant, on méprise les gens chez qui nos ancêtres se manifestent. Les compatriotes africains, les Zimbabwéens qui fabriquaient des voitures électriques et qui marchaient sans la batterie, et les Noirs n'ont accordé aucune importance
et qui s'est retrouvé aux États-Unis, dont on ignore s'il est toujours en vie ou pas, d'où vient cette intelligence, à votre avis? Quelqu'un qui a la capacité de dire des choses et qui finissent toujours par arriver. Qu'est-ce que vous croyez? Ça fait 2 fois que je me suis opposé au reste de l'Afrique. À part le sommet Russie-Afrique, j'étais contre le Black Lives Matter. Et à chaque fois, c'est moi qui ai toujours raison. J'avais dit que Black Lives Matter, c'était n'importe quoi. Parce que la vie des Noirs ne vaut rien du tout. Qu'un chien avait plus de valeur. Donc, la vie des Noirs est en option. Et que donc, ce n'est pas de manifs, ni de marches, ni de pétitions dont on avait besoin. Parce que ça n'allait pas rendre le Noir plus respectable, ni en finir avec l'esclavage des Noirs dans les pays arabes. Quand je dis qu'un chien a plus de valeur et que la vie des Noirs est en option, beaucoup m'ont pris pour un comique. Et pourtant, c'est la pure réalité. Le cas Terzuma, qui a secoué presque l'Occident tout entier pour avoir maltraité son chien et qui a été lourdement condamné, alors qu'on se permet d'interdire aux Noirs de monter dans un train pour fuir les pays en guerre, en est la preuve parfaite. Et ce qui s'est passé en Tunisie, c'est encore pire que l'esclavage. C'est carrément un appel au génocide. Donc, tout me donne raison. Et pourtant, pour les gens qui disent se battre pour le bien des Africains, moi je suis quelqu'un à éviter. Donc, je suis quelqu'un qui dérange. Sûrement, ils agissent de la sorte et parce qu'ils ont déjà atteint leur but, c'est-à-dire devenir des stars, être toujours dans la lumière. Ils refusent donc d'être dans l'ombre de quelqu'un. Donc, le bien-être des Africains, c'est le cadet de leurs soucis. Et en refusant d'être dans l'ombre des Noirs, donc c'est l'Afrique tout entière qui sera dans l'ombre des autres. Donc, qui sera toujours en bas et dominé. Kémy Séba, lui, il ne me connaît pas. Mais son entourage sait qu'il existe des génies africains. Ils savent que j'avais prévu les gilets jaunes. Et même si le leader était un black, les Français allaient suivre. Et que ça allait contaminer les autres pays. Mais malgré ça, ils ont préféré aller directement demander de l'aide à Saint-Pierre pour combattre Saint-Paul, au lieu de consulter d'abord Saint-Mamadou, leur propre frère. L'Africain est le seul être de ce monde qui est prêt à adopter tout ce qui vient chez les autres, à faire un copier-coller de tout ce qui vient chez les autres. Mais personne ne veut copier ce qui vient de chez lui. Et ça ne le dérange en rien. Pas du tout. On a tout simplement régné notre croyance, notre spiritualité, tout ce qui nous est propre. Voilà pourquoi on est toujours dans la merde. Maintenant, Kémy Séba se retrouve avec la corde au cou et il cherche à s'en débarrasser. Bien sûr, il a tapé du poing sur la table, mais cela ne donnera rien parce qu'un prédateur reste un prédateur. Pas parce qu'on est fâché après un loup que ça va empêcher celui-ci de s'attaquer aux brebis. Il a fait un bon discours, un très très joli discours. Mais sauf que dans ce cas précis, ce n'est pas un discours dont on a besoin. C'est quelque chose d'autre. C'est une chose qui est à sa portée. Mais sauf qu'il ne le sait pas. Et pour cause, il a les moyens, mais il n'a pas le savoir. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, ceux qui ont les moyens doivent se mettre ensemble avec ceux qui ont le savoir. Quand je dis qu'il manque de savoir, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien dans le crâne. Une maison n'est pas construite par une seule personne. Il faut un architecte, un maçon, un plombier, un électricien, etc. Donc voilà. Et donc quand on dit on manque de savoir, ce n'est pas une offense. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et lui, Kémy Séba, c'est comme un président d'un club. Donc il est un très très grand président, un bon président. Mais sauf que il lui faut un entraîneur. Il lui manque un tacticien. Voilà. Par contre, ceux qui craignent de se retrouver à l'ombre d'un autre noir
pour le bien de l'Afrique. Je me demande vraiment s'ils ont quelque chose dans leur crâne. Je suis donc la personne qui dit des choses qui s'approchent le plus de la réalité. Tout ce qui se passe en Europe, la plupart des choses, je l'avais prévu, surtout en France. J'ai prévu que la gauche n'allait jamais réussir. En 1994, j'ai mis Martine Aubry à garde contre le nom de Jacques Delors. Et c'était le cas, mais malgré que Jacques Delors m'ait donné raison. Donc Martine Aubry ne m'a pas reçu. J'ai demandé à François Mitterrand, toujours en 1994, de faire le nécessaire pour m'aider à rencontrer un de ces hommes et pour voir si on met un projet en marche, puisque pour moi la gauche était perdue. Et comment ce qui s'est passé m'a donné raison. Donc on a vu que j'avais dit que même si la gauche gagnait, n'allait rien faire au pouvoir. Et on l'a vu avec François Hollande. Mais malgré ça, personne ne m'accorde d'importance. Mais là, je dirais qu'à la rigueur, c'est pas grave. Et ils sont des Européens. Moi, je suis un Africain. Maintenant, il s'agit donc c'est l'Afrique qui a des problèmes. Donc, j'aimerais donner mon avis. Je me trompe rarement. Donc, ça serait dommage qu'on néglige des gens comme moi et qu'on demain le regrette. Et là, on le regrette. Alors, est-ce qu'on va continuer de m'inviter? Croyez-moi, c'est le moyen le plus sûr de continuer de regretter. Et pire encore. Alors, faisons ce que Claudie Char dit. Même si beaucoup le lisent, mais ils ne passent jamais à l'acte. Nous devons aujourd'hui mettre de côté les égos. Nous devons nous dire que s'unir pour agir, c'est réussir ensemble. Et je pense à toutes les femmes et à tous les hommes d'engagement aujourd'hui, dans ce panafricanisme. Pour ceux qui veulent que ça change, partagez au maximum pour que le message parvienne auprès de toutes les grandes personnalités afrodescendantes engagées. S'il vous plaît, réveillons-nous. Arrêtons de nous faire distraire par n'importe quoi. Apprenons à liker et à partager les choses importantes. Merci.